Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de tricot, évidemment. Moi c'est Estelle, des fois j'oublie de le dire, donc voilà, comme ça vous savez, moi c'est Estelle si vous débarquez sur cette chaîne. Dans cette chaîne justement, on fait pas mal de thématiques autour du tricot, où on va décortiquer des sujets comme ça, des sélections de patrons, bien sûr, pas mal, mais pas seulement. Et là justement c'est une vidéo sélection de patrons, puisque j'ai décidé de m'attaquer au sujet des sweatshirts. Pourquoi les sweats? Parce que en fait je me suis rendu compte que évidemment maintenant que je tricote, j'aime bien porter des pulls que j'ai fait moi-même, mais j'aimais bien quand même ce style du sweat jean. Je sais pas si vous voyez un petit peu vraiment un sweatshirt quoi, donc quelque chose qui... Bonjour, tu viens interrompre la vidéo? Oui, le petit chien. Je vais vous mettre des photos de référence sûrement ici pour que vous compreniez ce que je veux dire, mais bon, quand je dis sweatshirt, vous voyez un petit peu. Alors ça peut être le hoodie, mais aussi pas forcément. Et j'aime bien ce style, un peu streetwear, on peut dire, je sais pas trop. Mais c'est difficile, enfin c'est difficile. On se rend compte en fait quand on fait un pull, là vraiment ça n'a pas du tout le même style, on voit que c'est de la laine, on voit la maille, donc voilà, c'est vraiment pas pareil et je me rends compte que je ne mets plus du tout, en fait il m'en reste un je crois de sweat industriel. Et je le mets pas tant que ça parce qu'au final, alors certes, je m'interdis pas de porter des choses que j'ai achetées dans le commerce, hein, loin de là, mais je vais aller forcément plus facilement vers mes pulls, ceux que j'ai tricotés moi-même. Et du coup, je m'éloigne un petit peu de ce style. Surtout que la dernière fois je l'ai remis mon sweatshirt, alors pourtant c'est un sweat un petit peu de qualité, 100% coton, fabriqué au Portugal, nanana. Et bien j'ai plus froid quand même, ça me tient moins chaud hein, que de la laine forcément. Donc je me suis mis en quête de ce style un peu ouais, streetwear, sweatshirt. Donc je vous ai fait une petite sélection, il y aura des hoodies donc avec capuche, il y en aura sans capuche, mais on va rester dans cette vibe, dans cette ambiance. Voilà, donc j'espère que vous allez découvrir des modèles et puis je vous partage tout ça, je vous mets toutes les photos là et tous les liens en description, bien sûr. On y va, c'est parti. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes? C'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Pour moi, il y a plusieurs choses qui vont faire un peu streetwear comme ça, un peu sweatshirt, ça va être le zip. Donc il y a pas mal de modèles avec zip que je vous ai sélectionné. La capuche pour la version hoodie, la poche aussi, et on va voir des petits éléments de construction en fait, où ça va être plutôt ample et crop. Voilà, ça va être pour moi vraiment, vraiment l'ambiance, le mood sweatshirt. Je voulais commencer par un modèle qui est un peu à part, mais en fait c'est lui qui m'a donné envie de faire cette sélection. C'est un modèle que je suis en train de tricoter. Je vous l'ai pris là. C'est le Ginger, c'est le Ginger Zip de Joanne Ho et alors il y a un petit zip donc ça fait un petit peu streetwear mais là on est vraiment sur du gros pull, c'est de la laine, c'est de la torsade, attendez que je vous montre ça bien, voilà. Donc c'est pas exactement ce dont, enfin j'ai très envie de ce pull, hein, c'est pour ça que je le tricote, mais c'est pas vraiment encore l'ambiance, je vais aller encore plus loin dans l'ambiance sweatshirt, mais je voulais vous le montrer parce que c'est celui-là qui m'a donné l'idée de faire cette sélection, donc, et parce que aussi il y a un autre modèle de Joanne Ho que je mets dans cette sélection, c'est le Billy Zip, donc celui-là c'est aussi un modèle de Joanne Ho, je l'ai aussi, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Cela dit c'est du bulky l'épaisseur, donc c'est de la très grosse laine, ça devrait se tricoter assez vite quand même. J'aime bien le petit détail de la maille envers en fait qui fait, je trouve, pull du commerce, enfin sweat du commerce, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est ça dont je parlais quand je disais au-delà du zip ou de la capuche pour les hoodies, il y a des petits éléments de construction qui font que ça nous rappelle un peu les sweatshirts. Et là en plus, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais elle a aussi un petit élastique au niveau de la taille. Et là ça fait vraiment ouais, limite survêt, jogging, enfin voilà. Donc là ça fait vraiment streetwear. Donc j'aime beaucoup ce modèle, un modèle donc qui est uniquement en anglais pour celui-là. Il y aura des modèles en français, mais celui-là il est uniquement en anglais. Donc un style crop vraiment ample et puis vous allez voir, je vais vous mettre quelques photos, mais dans n'importe quelle couleur, je trouve que vraiment ça fait sweat. J'aime bien le style que ça rend. J'aime bien l'idée quoi. Donc celui-là qui est vraiment pas mal. Et en plus on a une bulky. Je trouve que dans cette sélection il y en a pas mal en grosse laine. Donc c'est cool parce que quand on tricote comme ça des choses larges, ça peut prendre plus de temps. Mais voilà, avec de la grosse laine, ça va plus vite. C'est pas mal. Je vous disais qu'il y avait des modèles en français. En effet, là on parle sur le zipper sweater, donc comme son nom l'indique, un pull avec un zip tout simplement. C'est un modèle de Le Pull qui est une créatrice française. Donc sur les réseaux sociaux, elle met tous ses posts et tout ça en anglais, mais c'est une créatrice française. Peut-être qu'elle vit plus en France, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, tous ses patrons sont donc en français. J'aime beaucoup la manière dont le zip est incorporé en fait avec le jeu de couleurs qu'elle a créé, donc ces rayures. Mais les rayures viennent pas se casser sur le zip. Il y a cette bande autour du zip qui est d'une seule et même couleur.
et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment original, et c'est une manière de faire des rayures différentes en fait. Là encore on est sur une coupe ultra ample, dur à dire, une coupe ultra ample avec les manches qui sont, alors pour moi peut-être un petit peu trop oversize, je pense que je les ferai un petit poil moins bouffante là, mais voilà, vraiment version oversize avec ce zip qui remonte bien haut aussi. Donc un modèle qui est en français, qui se tricote en épaisseur DK, donc voilà, c'est assez classique. Je ne sais pas encore, là je vais faire mon premier zip, donc je ne sais pas encore à quel point c'est difficile de coudre un zip, une fermeture éclair. Je vais dire fermeture éclair, parce que sinon je vais dire zip 3 millions de fois dans cette vidéo. Donc une fermeture éclair à l'intérieur d'un pull, je sais même pas comment on fait en fait, j'ai le patron mais je l'ai pas lu en entier. Ne faites pas ça chez vous. Une cascade réalisée par des professionnels. Lisez le patron en entier avant de vous lancer. Mais voilà, je sais pas si c'est du double knit, si on tricote deux pans et qu'on vient insérer le zip. Je ne sais pas, je suis perdue. En fait, je crois que je n'ai pas lu parce que j'ai peur que ça me décourage. Et je me dis, voilà, une fois qu'il sera lancé, eh ben, j'aurai plus le choix que de me lancer. Et c'est pour ça que je n'ai pas lu le patron en entier avant. Et puis des fois aussi, je comprends rien en lisant le patron. Enfin, je comprends rien. Je dis pas que le patron est mal écrit, hein, mais j'arrive pas du tout à me représenter. Et une fois arrivé à la section, on se dit « Ah ! Mais oui, bah oui, parce que ça va là, voilà. Mais voilà ce zipper sweater que je voulais mettre parce que c'est moins le style que je recherche quand je parle de sweatshirt et streetwear. Mais déjà il est en français, j'ai trouvé très cool les rayures qui ne cassent pas comme ça, qui sont bien incorporées en fait avec la fermeture éclair, la grande fermeture éclair comme ça, et vraiment l'effet, la coupe ample oversize, c'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il y a des fans des années 80 dans la salle? Le Collar Blockade Knit Up Zip Up, pouvait-elle choisir un nom plus long? Je ne sais pas. C'est Friday Knits, une créatrice dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, elle est australienne. J'ai déjà testé pour elle, je trouve que ses patrons sont très chouettes et son style est très cool. Ce sweat n'est pas forcément d'ailleurs très représentatif de ce qu'elle fait. Enfin, elle n'a pas l'habitude de faire des gros pops de couleurs comme ça. Là, c'est vraiment, elle s'est lâchée et j'ai trouvé ça trop cool. Cette espèce de color block, là vraiment, ça fait survêt des années 80, ça fait streetwear, ça fait sportwear même, plus sportwear que streetwear d'ailleurs. Elle a fait péter la couleur, mais bien sûr, soit vous n'êtes même pas obligé de faire le jeu de couleurs comme ça, soit en faire moins, soit faire des tons plus neutres. Donc on peut vraiment s'amuser avec ce modèle. Il est lui aussi tricoté en bulky, uniquement en anglais. Et aussi ce que j'adore, c'est la grosse fermeture éclair, le gros zip là comme ça. Alors, elle met un lien dans sa description du produit pour aller acheter ce gros zip qui se trouve, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, sur la plateforme dont on n'a pas envie de dire le nom, voilà, qu'on n'a pas envie de promouvoir forcément. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. J'en ai trouvé sur Etsy, mais alors attention, méfiez-vous sur Etsy. Je trouve que de plus en plus, c'est du Amazon. Voilà quoi, il y a des revendeurs. C'est loin d'être la petite communauté de créateurs que c'était au début. C'est encore, mais il faut faire plus attention, quoi, disons. Et donc voilà, je n'ai pas trouvé cet énorme zip autre que sur cette plateforme américaine. Qui n'a pas besoin de notre promotion, mais voilà, si vous savez où on peut en trouver ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire. Mais je trouve que c'est cool, ça contribue au style années 80 aussi, au style très pop, d'avoir ce gros zip, mais qui n'est pas très facilement trouvable. Enfin si, il est facilement trouvable, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça sort vraiment sur la vibe de la mode qui revient des années 80, 90, et c'est sympa, ça donne envie en fait de faire ces couleurs là hyper flashy, en mode je sais pas, ouais, toutou youtou, je trouve ça vraiment cool. C'est du bulky, je l'ai dit, je l'ai pas dit, je sais plus. C'est du bulky, ça va aller hyper vite à tricoter, je pense. Elle le recommande avec 11 à 18 cm d'aisance positive, et il y a pas mal de tailles, il est assez inclusif, ça va de 71 cm de tour de poitrine à 147. Alors, le modèle suivant, il a tout. Il a le zip, il a le hoodie, il a le petit cordon pour fermer la capuche. C'est le optique de Whitehall Crochet, mais c'est bien et bel et bien du tricot. Je l'aime bien parce qu'il fait assez minimaliste, assez simple, enfin intemporel en fait, mais donc avec tous ces éléments qui en font quelque chose de très streetwear. La couleur qu'elle a choisie en plus, je trouve que ça fait
passe-partout et intemporel. Je le trouve très intéressant parce que quand on lit la description, il y a des techniques que je ne connais pas. Donc je trouve ça toujours cool. Elle parle de Japanese short row. Donc moi je connais les German short row, mais les rangs raccourcis donc à la japonaise, j'ai jamais fait. Elle explique donc que dans le patron il y a plein de tutos et des liens vers des vidéos. Donc voilà, je pense rien d'inaccessible, mais c'est assez sympa. La construction c'est en top-down. Ah oui, mais je l'ai pas dit pour les autres. Ils sont tous en top-down sauf les deux premiers de Joanne Ho. Donc celui que je suis en train de tricoter et le gros bulky sweater avec un zip. Je manque à tous mes devoirs. Donc il est en top-down. J'aime beaucoup cette capuche complètement oversize. Voilà, on va pouvoir se lever dedans. Elle est vraiment XXL. Et on retrouve les éléments que j'aime bien qui font pour moi que ça fait sweat. Le fait qu'il soit crop, un petit peu ample, mais pas trop là encore. Je pense que voilà, après c'est à vous aussi de choisir votre taille et de savoir comment vous voulez le tricoter. Donc ce optique, il est tricoté en worsted. Il est disponible dans une très large variété de tailles. Ça va d'un tour de buste, donc pas du pull fini, hein, de vous, de 76 cm à 184 cm. 11 tailles en tout pour cette optique qui est, ben voilà, franchement, je trouve que c'est un classique à avoir dans sa garde-robe si on veut un petit hoodie comme ça. Et en plus, il y a la technique du zip si on veut faire les deux d'un coup. On est sur une ambiance tout à fait différente du color block d'avant, hein, ça c'est clair. Mais voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus passe-partout et un peu moins Véronique et Davida, il y a celui-là. On passe au Besties Hoodie de Tin Can Knits. Et alors lui, en mode hoodie à fond, il y a tout, il y a la capuche, il y a la grosse poche, les petits cordons, là, on revient sur une ambiance 80s avec le choix de couleur, du moins du modèle, mais bon, bien sûr que vous le faites avec des tons neutres si vous voulez, sans changer de couleur, en changeant de couleur juste pour la poche, là aussi on peut s'amuser, et c'est un casse-tête pour celles et ceux comme moi qui ne savent pas associer des couleurs, mais voilà, pour celles et ceux qui savent, et ben c'est un plaisir. Donc c'est un modèle de Tin Can Knits, et si vous connaissez Tin Can Knits, déjà vous savez que cette créatrice, elle propose à chaque fois pour chacun de ses modèles une variété de tailles. En fait, vous allez avoir toutes les tailles enfants, du 3 au 6 mois jusqu'au 6XL, avec à chaque fois des tailles femmes et hommes séparés. Donc voilà, vraiment, en tout, il y a... J'ai noté. J'ai compté, il y a 26 tailles différentes disponibles pour ce modèle, donc vous en avez pour votre argent. Je n'ai jamais tricoté un modèle de Tin Can Knits, mais franchement, on en dit beaucoup de bien. On lui doit l'incontournable Love Note. Vous avez forcément une tricopine, un tricopain qui a tricoté ce Love Note. Bon, c'est un modèle qui est disponible uniquement en anglais, mais au-delà de ça, je pense que c'est une créatrice reconnue et on sait que ces modèles seront bien expliqués. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le mettre aussi. Je le trouve marrant dans sa vibe années 80 et 90 même, ouais, peut-être plus 90 là pour celui-ci. on va chipoter sur les décennies, mais voilà, il est disponible en plein de tailles. Je vous fais pas la range de temps de tour de poitrine à temps de tour de poitrine, puisque vraiment il y a 26 tailles de disponibles, donc voilà, et vous l'achetez une fois, enfin vous avez acheté ce patron et vous avez toutes les tailles en fait, donc vous pouvez en faire pour toute la famille, voilà, pour vos vacances, tout le monde avec le même joli hoodie de plage pour les soirées qui rafraîchissent. Voilà, c'est parfait. Je voulais vous parler aussi du Ralph d'Aurélie by Lapoule, puisque c'est un modèle en français et j'aime bien quand même aussi mettre en avant des créatrices françaises. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, donc voilà, je vais passer assez vite dessus, mais au cas où si vous ne connaissiez pas, et bien voilà, sachez que ce modèle en français, ce modèle de hoodie, quoique vous n'êtes pas obligé de faire la capuche, vous allez voir, il y a différentes photos pour montrer différentes façons de tricoter ce modèle avec manches courtes, plus ou moins amples, avec ou sans la poche du devant. Il est en hareng. Celui-ci, elle l'a tricoté avec la Gepard Garn, la Woolia, qui est celle que j'ai ici, voilà, que je suis en train de faire, donc le premier que je vous ai montré tout à l'heure, le Ginger Zip avec cette laine. Elle est plus douce que, enfin moi je pensais que c'était une laine rustique en fait, je l'ai commandée en ligne sur le site Lily comme tout, et en fait elle est super douce, je trouve. Enfin voilà, bon après pour les gens qui sont très comment on dit, qui trouvent que ça pique. Pour les gens qui sont très sensibles, genre mon conjoint m'a dit ouais, alors que moi je la trouve super douce. Mais voilà, et par contre elle est hyper légère en fait, et c'est vrai que elle a beaucoup de mètres pour 50 grammes par rapport à son épaisseur c'est de la hareng, hein, je crois. Voilà, elle a 266 mètres au 100 grammes.
133 mètres au 50 grammes. Donc je me suis dit, bah c'est économique, comme ça j'en ai besoin de moins. Oui, mais du coup la densité est pas la même et c'est assez léger. Voilà, si je prends là c'est tout fluide. Alors c'est très bien, en fait ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi là pour ce projet là j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus qui se tienne. J'ai peur qu'en plus au blocage ça va un petit peu plus, il y aura un peu trop de drapé. Voilà. Pour un sweat j'aurais aimé moins de drapé, je pense. Après je vais au blocage et puis c'est pas très grave. Mais voilà, pour vous faire un petit retour au cas où sur cette laine, et ben sachez qu'elle est douce. Moi je la trouve douce. Voilà. Elle est pas sèche comme de la laine rustique. Et après, elle n'est pas non plus glissante comme un Merino Superwash, quoi. Mais voilà, pour en revenir au Ralph, donc le modèle proposé, enfin en tout cas mis en valeur sur ces photos, a été tricoté avec cette laine. Voilà, plusieurs formes disponibles. Et en plus sur la fiche Ravelry, je trouve ça vraiment bien fait parce que elle explique bien en fonction de la version que vous allez faire, donc avec capuche, avec manche courte, etc. Elle met par exemple la capuche pour telle taille, c'est tant de mètres de laine. Donc en plus, voilà, c'est une belle indication. Souvent, quand on veut faire des transformations, des modifications, et ben on se dit ah mince, du coup il va me falloir plus de laine, moins de laine, comment je fais? Donc là je trouve que c'est très bien expliqué et il est disponible en 10 tailles. Donc voilà, ce modèle en français qui est, je pense, peut-être un petit peu plus connu de la communauté tricot francophone, mais je voulais en parler quand même parce que de 1 il est cool, il rentre tout à fait dans cette sélection, il est en français, il est size inclusive. On aime bien, voilà. Alors le fishbone pullover, franchement quand on le voit comme ça, on dirait même pas que c'est du tricot. Alors déjà bon, la laine est sombre donc on distingue pas trop les mailles, mais ouais vraiment on dirait un pull du commerce. J'ai bien aimé le fait qu'on le voit sur un homme et ça c'est cool parce que même si tous ceux d'avant sont aussi bien sûr unisexes, c'est mieux d'avoir une représentation en fait et on arrive mieux à se projeter comme ça. Donc là il est présenté à la fois sur un homme et sur une femme avec ou sans le petit poisson. Ouais, je trouve que même en regardant de loin comme ça, on dirait pas du jacquard, on dirait vraiment un imprimé sur un pull du commerce. Donc vraiment ambiance hoodie à fond, exactement ce que j'avais en tête quand je me suis mis en quête d'un sweatshirt. Il est tricoté en DK avec la Rowan Denim qui est un coton recyclé, je crois de jean il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est aussi le choix de la fibre qui va faire si ça ressemble plus à un gros pull doudou poilu ou un sweatshirt en coton quoi. C'est d'ailleurs un modèle de Rowan, c'est dans un de leurs magazines mais vous pouvez l'acheter à l'unité. Il est disponible uniquement en anglais. Sur la page produit, la fiche de Ravelry, ils disent qu'il est aussi disponible ailleurs, enfin il est disponible dans d'autres versions en français, mais où ça? On aimerait bien savoir, peut-être qu'il faut éplucher le site de Rowan. Ah, je vais faire ça, j'ai pas fait ça, voilà. Désolée. Je vais chercher après coup et si je trouve sur le site de Rowan et non pas directement sur Ravelry, la version en français, je vous mettrai la version en français. Enfin, je vous mettrai les deux. Voilà. Dans la description. Il y a un peu moins de taille disponible, ça va d'un tour de buste du pull fini de 92 cm à 142 cm et lui il est construit de bas en haut et avec des coutures. Donc voilà, si ça vous rebute absolument, sachez-le, lui il a une construction un petit peu différente des autres. Mais je trouvais ça cool de le voir sur un homme et une femme en fait, d'avoir les deux versions parce que certes la plupart des modèles sont unisexes, mais c'est mieux quand on arrive à se projeter, je trouve. Voilà. Alors The Traveler d'Andrea Mori et c'est vrai que je le disais dans le modèle précédent, ce qui va aussi faire la différence entre un pull et un sweat, ça va être à quel point on voit la maille. Et c'est vrai que sur celui d'avant, vu que c'était du coton et de la laine sombre, on distinguait pas nos petits V de jersey, donc ça faisait un petit peu plus pull du commerce. Et ben là, je trouve que c'est le rendu aussi qu'on a, donc qui fait plus sweat que maille. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, parce que et ben avec ce point texturé qui est tout bêtement une succession de points maille en droit et maille en vert, hein, mais je trouve que de loin en tout cas, et ben ça fait plus sweat que maille, que pull. Je sais pas si c'est clair. Ça se trouve je vous ai perdu tout du long de cette vidéo et vous dites oui bah c'est des pulls, merci. Mais moi je vois la différence et en tout cas en termes de style et de rendu, je trouve que voilà, lui il fait vraiment sweat, en plus avec la capuche, enfin, voilà, c'est le hoodie par excellence. Je le trouve très cool, ample et crop, exactement le style en fait que j'avais envie de donner à cette sélection. Il est tricoté en sport pour ce qui est de l'épaisseur, lui aussi il est tricoté en bottom-up, donc du bas vers le haut avec des coutures, mais je pense que c'est avec ce point où on va alterner point en droit et enfin maille en droit et maille en vert,
Je pense que c'est pas plus mal de le faire à plat parce que franchement j'ai déjà tricoté du point mousse en rond. Et c'est une mécanique quand même, hein, parce que du coup il faut un rang sur deux switcher, etc. Donc je pense que c'est pas plus mal en fait qu'il soit tricoté à plat. Il est disponible en 9 tailles, ça va d'un tour de poitrine du pull fini, du sweat, attention, fini de 96 à 178 cm. Et elle le recommande avec 15 à 25 cm d'aisance positive. Donc à vous de choisir à quel point vous le voulez ample. Voilà. Il est disponible uniquement en anglais, mais Andrea Mori, voilà, on ne la présente plus. C'est vraiment une grande créatrice. Moi je trouve que ses patrons sont hyper clairs. J'aime beaucoup son style. Bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Elle est cool. Et je voulais terminer cette sélection par deux pulls qui sont des pulls, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Je vais essayer de l'expliquer. Je trouve que ça fait sweat et je pense que c'est ce dont je vous parlais, ces détails de construction. Le Johan Sweater de Gregoria Fibers. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit crop, qu'il soit ample comme ça, mais il fait vraiment sweat en fait. Alors c'est peut-être cette construction avec les saddle shoulders, là cette construction d'épaule comme ça, c'est peut-être le fait qu'il soit ample et un tout petit peu, juste ce qu'il faut resserrer au niveau des côtes pour créer ce style en fait, mais ça me donne une vibe sweatshirt, je sais pas trop l'expliquer, donc après tout c'est ma sélection, donc je me suis dit que j'allais le mettre quand même. Ça fait longtemps aussi qu'il est dans ma liste de favoris. J'ai hâte de tester cette construction d'ailleurs d'épaule. Ça va changer, ça va être chouette. C'est tricoté du haut en bas également. Il est en DK, elle l'a fait avec la BC Garn Lock Le Monde, qui est aussi un fil sur lequel j'ai jeté mon dévolu que j'ai très envie de tester. Et je trouve que le rendu est très cool. Je pense qu'en effet, ouais, c'est la construction aussi qui va donner le style. Et là, je trouvais en tout cas, après c'est assez personnel, hein, mais je trouvais que ça se rapprochait un petit peu de l'ambiance sweatshirt. Donc j'ai décidé de le mettre. Voilà, tout simplement. Et dans le même genre, on a le Beyond Basic Sweatshirt. Alors déjà, il y a sweatshirt dans le titre, donc c'est que j'ai raison. Ça fait une vibe sweat. Et avec encore cette construction au niveau des épaules que je trouve bah ouais, qui rend ce style, et avec aussi la petite croix là comme ça fait vraiment sweat du commerce, hein. Vous pouvez pas me dire le contraire là, hein. Donc c'est ce genre de petits détails que je vais aller chercher quand je cherche ce genre de modèle, et là je trouvais que ça rentrait bien. C'est un modèle de Wool & Beyond, je ne sais plus si je l'ai dit, je veux pas trop m'attarder dessus, mais je pense que c'était aussi une manière de vous montrer ce que j'avais en tête quand je parle de sweat et non de pull maille, voilà. Mais là j'ai l'impression que je me répète, alors je vais juste vous dire qu'il est tricoté en sport, il a utilisé deux fils d'Isager Yarn, un tweed et un fil lace, et voilà, et je le trouve très, très sympa. Et ben voilà pour cette sélection. Peut-être que je suis restée toute seule dans mon délire, dites-moi si vous m'avez suivi, mais je trouve que si, il y a quand même une différence entre l'aspect sweat et l'aspect pull. J'espère que vous avez découvert des choses. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit, hein. Enfin vous faites ce que vous voulez après tout, mais si vous vous abonnez, comme ça vous serez plus facilement rappelé quand je sors une vidéo, et c'est cool, vous pourrez la regarder si ça vous dit. Bon voilà, je vais vous laisser là, et je vous dis à très bientôt, et je vous rappelle que tous les liens sont dans la description si vous cherchez un des modèles. Et puis sinon, si j'oublie, laissez-moi un petit commentaire avec une question, j'y répondrai évidemment. Voilà, à la prochaine.